photo. L'homme que nous allons rencontrer ce soir n'est pas vraiment une célébrité internationale et pourtant il en a tout l'air. Stéphane ressemble à s'y méprendre à l'acteur américain Johnny Depp et il a décidé d'en faire son métier. À Périgueux où il vit, le sosie du Pirate des Caraïbes ne se voyait pas destiné à une telle carrière, mais aujourd'hui, vous allez le voir, elle lui fait parcourir la France entière. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos cumulent 6,5 millions de vues. Regardez, les vrais Quentin Pichet, Hélène Massiot et Marie-Hélène Astrodo ont rencontré ce Jack Sparrow français. Ce personnage m'aidait en tout. Voilà, ce personnage est magique. Imaginez-vous avoir le visage d'une star mondiale. Jack Sparrow, Johnny Depp, non, Stéphane. Et avant, voilà, j'essayais de trouver ma place, je tâtonnais, même à l'école, j'ai jamais été dans les super éléments. Là, c'est la première fois que je me retrouve dans quelque chose où il y a un enthousiasme que j'avais pas quand j'étais dans les autres travails. Il a fini par accepter l'évidence. Sosie. Je me rends compte que j'ai commencé à vivre à partir de 45 ans, quoi. Vraiment. Pirate, ça n'est pas son métier d'origine. J'ai commencé par de la boulangerie. Je suis parti comme agent d'assurance, puis ensuite buraliste. Et j'ai bifurqué ensuite une nouvelle fois dans la verdure, c'est-à-dire comme horticulteur. Pépiniériste dans ce grand magasin pendant 4 ans. Le commerce permet à Stéphane de s'émanciper. Steph, il s'est beaucoup ouvert chez nous. Il est arrivé quand même un peu timide. Avec le contact de la vente, les clients, c'est normal, ça vous ouvre aux gens. Brutalement, il doit pourtant quitter cet emploi. J'ai eu un accident de voiture en 94, donc j'ai fait 6 tonneaux. Donc j'ai ramassé méchant au niveau des cervicales. À l'époque, on m'avait dit, vous aurez la facture vers 40 ans. Effectivement, ce qui s'est passé. Incapable de porter quoi que ce soit, ce père de 2 filles se retrouve au chômage. J'étais menacé d'expulsion. J'étais au plus mal, on va dire. Là, j'étais vraiment au fond du trou. Sa dernière chance ? Depuis 20 ans, tout le monde souligne sa ressemblance avec l'acteur Johnny Depp. Au départ, j'ai pas cherché du tout à lui ressembler. Je voyais qu'il y avait des choses, mais d'abord, je ressemblais aux influences que j'avais sur le moment, comme Indochine, comme Prince, des gens comme ça. Lui vient alors une idée très inattendue. Stéphane réserve un emplacement sur ce marché pour vendre des crêpes en Johnny Crêpe. J'avais mon emplacement pile ici. Il fallait que ça marche. Je n'avais pas le choix. Je disais, l'échec n'était pas envisageable, quoi. Mais ça ne décolle pas du tout. J'étais la bête de foire de Périgueux. Concrètement, je vendais pas de crêpes, quoi. Mais après, à la fin, je vendais mes photos. Et je vendais mes photos de balles, le prix d'une crêpe, et je vendais pas de crêpes. Donc je mangeais mes crêpes à vendu. Ça me permettait de survivre. Alors c'est vrai que sous cet aspect comme ça où les gens rigolaient, en fait, il y avait un fond dramatique, parce que j'étais vraiment pauvre, quoi. J'avais même pas de quoi manger correctement. Et puis, au même temps, je me disais, mais je sentais qu'il fallait être là, qu'il allait se passer quelque chose. Quelque chose de grand. Un matin, un homme s'approche à travers les étals. Un photographe vient de le repérer. Ce cliché fait le tour du monde. Stéphane est lancé. Il abandonne les crêpes et enchaîne les animations, inaugurations, les salons du tatouage. En France, à l'étranger, désormais professionnel. Le gris, le rouge, les tons plutôt bleus, les tons bordeaux. Je vais faire plutôt un Johnny excentrique, un Johnny plutôt classe. Aujourd'hui, j'en vis, c'est mon métier, c'est mon revenu, c'est mon entreprise. Je m'épanouis maintenant, je sais pourquoi je me lève le matin. Son personnage le plus plébiscité, le Pirate des Caraïbes. J'ai plaisir à l'incarner. Quand je me mets dans la peau de Jack Sparrow, je sais que je vais passer un bon moment, je sais que je vais m'éclater. 1 heure de préparation, 3 000 € de costume. J'ai eu une fois un contrôle de police d'alcoolémie. Et quand ils m'ont fait baisser la vitre, ils ont éclaté de rire en me disant bon, on vous demande pas. Je suis sorti, on a fait des selfies. Ce soir, Stéphane doit animer les rues de Périgueux. Un public de 8000 personnes. Bien! Vous voyez, c'est un bel enseignement des pirates que je vous fais là, mes amis. C'est un beau cadeau. C'est devant Dr Jekyll et Mr Hyde, en fait. Le Stéphane timide, voilà. Et, bon, il est derrière. Et puis dès qu'on a ce personnage, voilà, c'est un zébulon.
Le jour où il n'y aura plus personne qui viendra faire des selfies, je me poserai des questions. Oui, c'est rassurant. Pour moi, c'est toujours un indicateur de voir si je suis toujours crédible dans ce métier. Il l'a accepté, même modestement, il vit grâce à un autre qu'il n'a jamais rencontré. J'ai vu les plus belles années de ma vie, quoi. J'ai jamais été aussi bien dans rien. Et elle a le sourire.